Salut tout le monde, je suis Djemersi Kambale, je suis formateur et développeur. Nous sommes là pour la suite de notre série de formations sur Java SQL Server et cette formation pourrait s'adapter aussi à Java MySQL parce qu'on avait aussi montré dans des vidéos précédentes comment est-ce qu'on peut faire la connexion avec le SGBD MySQL Java et aussi Java SQL Server. D'où, si vous êtes nouveau dans la chaîne, ici on parle de la programmation en particulier, mais en général, nous parlons de l'informatique. Donc, tout ce qui est lié en informatique, nous parlons dans cette chaîne. Donc, nous vous prions de vous abonner si notre thème vous intéresse. N'hésitez pas de liker, de cliquer sur le pouce bleu et aussi de nous laisser des commentaires, de nous poser des questions au niveau des commentaires, vos préoccupations et nous allons vous répondre sans problème. Nous allons répondre dans tous les commentaires. Voilà, dans cette partie, on va voir comment est-ce qu'on peut afficher les données au niveau de notre JTable, l'objet JTable. Nous étions là. Si je lance l'interface ici, l'interface qui permettait d'enregistrer des postes, si je lance l'interface, on va voir les plots sont chargés et je suis connecté. On m'affiche l'interface. À ce niveau, si je parle de JavaScript, je dis JavaScript, c'est de la programmation web. Et le prix, je peux dire, c'est 520. Si je fais Add, enregistrement ici, mais ça enregistre, qu'est-ce que vous allez voir? Il n'y a rien qui s'affiche à ce niveau, au niveau de notre objet du table. C'est ce que nous voulons en fait parler dans cette partie, comment récupérer les données au niveau de la base de données et les afficher dans notre objet du table. Pour cela, je suis au niveau de l'interface post, ici, comme vous l'avez vu, et j'entre au niveau des sources. Je dois créer une procédure. Pour créer une procédure en Java, qu'est-ce qu'on dit? On dit public. Public parce que je vais créer une procédure publique. Si c'était une procédure privée, j'allais dire private, comme ça. J'allais dire private. Mais moi, je préfère créer une procédure publique. Je dis public void parce que ça ne retourne rien du tout. J'appelle ça par exemple charger données. Donc, procédure charger données qui ne reçoit rien en paramètre. Après cela, je dois déclarer une variable. Je dois déclarer une variable du type string. La variable qui va porter ma requête. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vérifier les noms de notre table au niveau de notre SGBD. Ici, en l'occurrence, SQL Server 2019. Je suis dans formation Java et j'ai combien de tables? J'ai une seule table qui s'appelle post au pluriel. Voilà. Je dois sélectionner pour voir d'abord si je fais select all from post pour voir les données. Voilà, ça refuse parce que j'utilise la gestion vente ici. Je dois préciser le SGBD que je dois utiliser. Je dis je vais utiliser formation Java. Et si j'exécute, sélectionne, j'exécute, je passe là-bas, je dis select all from post. Et vous allez voir, j'ai des informations à ce niveau. Maintenant, je dois poursuivre pour créer ma procédure. Ça sera tout simple. Toujours comme je viens de sélectionner. Je fais select.
all from. Tac. From post. From. Je précise le nom de la table. Post. N'oubliez pas les points virgules à la fin. Après, je dois mettre les instructions qui suivent dans try. J'ai dit try. Après try catch, il y a try catch. Ici, ce sont les instructions qui sont valides. Et ici, dans les cas où toutes les instructions que je dois mettre ici sont failed. Donc, ça ne marche pas. Donc, j'aurai du type, l'exception du type SQL. Et je vais afficher par goption pam.show message box message dialog show message dialog. Le premier c'est nil et ici je passe le message dit il y aura erreur qui sera concaténé avec le et qui montre l'exception. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer l'objet prepared statement. Cet objet, j'avais prepared statement que je dois appeler pst. ST, je peux passer, voilà, je vais mettre même comme ça, je voulais passer directement le PST, je ne voulais pas vous compliquer la vie, et je prends l'objet con, ici j'ai appelé ma connexion, point prepared statement, je passe la requête. Ça, j'espère que tout le monde connaît parce que depuis cette formation, pour enregistrer, j'avais expliqué toutes ces étapes ici correctement. Après, je dois continuer par result. Je déclare l'objet result qui va réceptionner le pst.execute. C'est execute quoi? Query. Ça doit exécuter, ça doit recevoir l'exécution de notre requête. On me dit result n'est pas là, import, je dois importer ça. J'ai importé l'objet ici. Vous allez voir à ce niveau, c'est importé. Voilà. Après, je peux continuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Result set, ce n'est pas result set. C'est result set. Ça aussi, je dois normalement l'importer. Voilà. Après l'importation, il n'y aura plus cette erreur. Et après cela, je dois déclarer l'objet result set, mais metadata. Metadata que je dois appeler en diminutif RSM qui va recevoir le RS, notre result ici, point get metadata. Je fais point virgule. Après cela, je dois déclarer une variable de type entier qui va stocker maintenant notre result set metadata. Donc, je fais int, je peux appeler ça C, ça dépend du nom que vous allez donner, qui va recevoir le rsm.get colonne count. Donc, quand ça va compter, quand notre RSM ici, donc le result set metadata va commencer à compter des colonnes, nous on va commencer à les récupérer et les stocker dans
C. Je vais m'expliquer après. Dès que je vais finir, je peux continuer. Après cela, je dois déclarer une variable qui s'appelle default. Default table model. Default table model. Attention parce que quand je fais comme ça, il y a aussi des importations automatiques qui s'exécutent. Et si pour vous ça affiche des erreurs, prière de cliquer juste à ce niveau pour l'importer. Je peux appeler ça def comme diminutif de cela. Je fais égal. Qu'est-ce que je dois faire? Ça va récupérer cet objet ici, les default table model. Ça va récupérer notre objet table, l'objet table qui est à ce niveau ici. Qu'est-ce qu'on a appelé? Je dois prendre le nom. On a appelé ça quoi? Bon, on n'a rien appelé, mais moi je peux appeler ça table poste comme ça. Je copie pour que je ne puisse pas avoir des erreurs. Voilà, ça va stocker notre table poste point get model. Donc, ça va récupérer le modèle de notre table. Ça va refuser parce que ça me demandera de faire le typing. Je peux cliquer juste ici et je vais faire le cast pour faire le typing. Après le typing, il n'y aura plus de problème. Je peux continuer. Après cela, je récupère notre objet df au niveau de cette round count, comme ça. C'est ce point 7 round count, voilà, et je dois passer notre variable. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de notre variable ici, entier, et je passe la variable. Et là déjà nous serons en quelque sorte dans les bons. Si ça ne marche pas, pourquoi je dois vérifier? C'est 10.7 def.7 round count. Je passe l'essai. Voilà, ça passe et on peut continuer. À ce niveau, j'ai presque tout pris concernant notre table. Maintenant, je dois passer dans la boucle pour que à chaque fois qu'on va commencer à exécuter le loop, qu'on nous récupère des lignes de code. Je dois dire while. Donc, j'utilise la boucle tant que notre objet rx.next ici, tant que notre objet, j'ouvre mes accolades, je m'explique, j'ai dit ceci, tant que notre objet ici, rx, donc result set, le résultat de notre requête en fait, on va tester si ça exécute. Donc, quand on trouve la première ligne, on trouve la deuxième ligne, on trouve la troisième jusqu'à la dernière ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vérifie d'abord le micro, voilà, c'est toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois créer le vecteur. Je vais m'expliquer. Le vecteur que je vais appeler par exemple VD. À vous d'appeler comme vous voulez, mais moi j'appelle VD. J'ai dit new. Ça va stocker une nouvelle instance du type vecteur. C'est VD là. Maintenant, je dois encore entrer dans une autre boucle pour, donc la boucle pour for, qui aura les i qui sera égal à 0 et les i ici, je dois tester si c'est, je m'excuse, inférieur ou égal à c. Après maintenant, je fais les i++. Donc, je dois vérifier
je dois m'expliquer. Le vecteur ici, attention, ça va marcher, mais il faut l'importer. Ça mouline un peu. Vecteur, ça ne marche pas. Vecteur, est-ce que j'ai écrit les vecteurs comme c'était? Voilà, je dois plutôt importer le V, c'était en majuscule. Ok. Je dis mon vecteur ici doit ajouter au niveau des add, je récupère mon objet rx.getString et le getString va me donner la position des champs. Ici, j'ai le premier champ qui est ID. À ce niveau, vous avez vu ID. Le deuxième, c'est name. Troisième, c'est catégorie. Quatrième, c'est price. Donc, je rentre au niveau du code source. Je dois dire vecteur 2 qui va ajouter la colonne de champ de notre tableau là-bas. Au niveau de getString, j'ai dit string, j'ai écrit statement. GetString, ça, on aura aussi deuxième colonne qui est appelée name. Je peux faire vecteur2.add. Après cela, je fais rx.getString. Je passe au niveau des catégories et vecteur2.add rs.getString et je mets price, voilà, et je me limite avec point virgule. Après tout ça, je dois maintenant sortir de la boucle for ici. Je dois sortir de cette boucle et venir à ce niveau pour exécuter notre objet default table model qui sera add round. Voilà. Puis je passe notre vecteur. Voilà, c'est tout simplement ça. Avec ces quelques lignes de code ici, nous serons déjà à mesure d'afficher nos informations dans notre objet qui est ici gtable. Maintenant, à ce niveau, je dois appeler juste cette méthode, donc charger données. Je dois appeler charger données et à l'initiale de notre formulaire. Vous voyez ici public post. Donc, à l'exécution de notre formulaire, j'appelle la méthode, la procédure, ou soit la méthode charger données. À ce niveau. Ça me dit quoi? Voilà, ça ne me dérange pas. Maintenant, si j'essaie d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Pilote chargé. Je suis connecté. Et bang, vous avez vu avec moi ensemble que tout ça a récupéré toutes les informations qui étaient dans notre base de données. Si je rentre, ce sont ces informations ici qui sont représentées dans notre objet. Quel objet? Objet gtable. Maintenant, ce que je vais est que si je clique sur add, que ça m'affiche directement à ce niveau. Ça devient très facile. C'est juste une question d'aller au niveau du bouton ici, add. Je double-clique. J'ai dit après l'exécution, après avoir vidé
les zones de saisie, chargez-moi les données. Vous voyez l'avantage d'utiliser avec la méthode de procédure ici, ça devient très facile parce que quand vous créez un bout de code dans une procédure, vous pouvez appeler cette procédure facilement si vous avez mis bien sûr en public partout et facilement. Maintenant, si je pars exécuter, j'aurai la possibilité d'ajouter directement et ça m'affiche les informations qui seront enregistrées dans notre base de données au niveau de notre objet GTable. Je suis ici. Je peux dire cool. C'est question de vérification. Je dis aussi ici cool. Je donne le prix, c'est combien? C'est 800. Si je fais OK et que je descends, vous avez vu cool à ce niveau. Maintenant, ce que nous allons faire à la prochaine vidéo sera, dès qu'on sélectionne une ligne, que ça récupère les informations à ce niveau pour nous permettre de modifier facilement ou soit de le supprimer. Cela étant, c'était Merci Kambalé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine partie, là où nous allons réaliser cela. Et d'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes toujours nouveau, prière de vous abonner dans notre chaîne et je vous dis à bientôt.